Bonjour tout le monde. Je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est important. Méditons ensemble, contemplons la parole vivante du Christ pour essayer de rentrer et d'être imprégné sur ce que signifie véritablement aimer. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Voilà ce que Jésus te dit. De demeurer à l'intérieur de lui et que lui demeure à l'intérieur de nous. Posons-nous la question de manière objective. Savons-nous vraiment ce que signifie aimer ? Nous voyons bien que ce n'est pas seulement ressentir ou écouter des paroles sur l'amour. Ce n'est pas non plus assister à une conférence ou recevoir un enseignement, abstrait ou pas, sur l'amour. Aimer, c'est vivre en l'autre, c'est demeurer en lui. Jésus te dit, demeure en moi et moi je demeure en toi. Jean 15,4. Voilà le vrai lien, celui qui dépasse tout discours. Je devrais me taire alors. Une union intérieure, réciproque, vivante. Être en Christ, c'est être au plus profond de l'autre, ressentir son souffle, partager sa vie, ne jamais être séparé. Celui qui demeure ainsi en Dieu ne peut être déconnecté de son prochain. Ainsi nous pouvons comprendre la parole de saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Car celui qui aime vraiment agit toujours dans la lumière de l'amour. Sur le plan humain, qui est un amour et qui est la manifestation visible de l'amour divin. Jésus le dira dans une parabole avec la brebis perdue. Évangile de Luc chapitre 15. Un seul être aimé vaut plus que la multitude. Celui qui aime vraiment ne considère jamais l'autre comme négligeable, mais comme unique, irremplaçable. La mystique juive nous enseignera aussi que l'amour, c'est comme deux flammes qui se rejoignent pour ne plus former qu'une seule lumière. C'est donner de soi au point de n'être plus séparé de l'autre. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Cantique des Cantiques 6,3. Dans cette réciprocité, je demeure en Dieu. Dieu demeure en moi. C'est le mystère de la même Shrina, de la présence divine, qui est proclamé dans le livre de l'Exode 25,8. Faites-moi un sanctuaire pour que je puisse résider à l'intérieur de vous. Aimer, c'est donc devenir demeure pour l'autre et pour Dieu. Aimer, ce n'est pas parler, ce n'est pas entendre, c'est entrer dans l'autre, y déposer son souffle et s'y laisser vivre. Tu as dit, demeurez en moi, comme je demeure en vous. Alors l'amour devient demeure et l'homme devient sanctuaire. Deux flammes s'unissent et ne savent plus qui elles sont, l'une ou l'autre, la lumière unique, qui les consume d'un seul feu. Je suis à mon bien-aimé
et mon bien-aimé est à moi. Chante l'âme perdue en Dieu. Là, tout est donné, tout est reçu dans l'abîme silencieux de la présence divine. Un seul cœur retrouvé vaut plus que 1000 mondes. Chaque être aimé est un visage du divin. Aimer, c'est se perdre pour se retrouver. C'est ouvrir son cœur comme une arche. C'est accueillir la présence divine qui descend doucement dans le mystère de la rencontre pour être en lui.